L'Angleterre, Volvega, c'est pas toujours évident. Et on n'a pas trop de marge de manœuvre. Donc c'est complexe. Allez, gros plan sur Oldbill, ici le numéro 3. Ouais, vous avez vu son jockey qui essuie l'encolure, oui. Ouais. Il est un petit peu mouillé. Bon, en même temps, je ne sais pas quelle est la température aujourd'hui à Epsom, mais bon, ici en France, il y a pas mal d'endroits où il fait un petit peu lourd et on peut avoir des chevaux comme ça qui piquent une petite suée sans que ce soit alarmant. Il fait 24 degrés. Oui, donc vous voyez, c'est une petite chaleur quand même. Hein. Donc une petite suée avant la course, il ne faut pas s'alarmer pour ça. Et là, je vois que la majorité des participants est actuellement près des stalles. Alors, toque blanche pour Olivier Pellier. On peut penser qu'on aura un bon tempo dans la course. Oui, hein. C'est comme ça, généralement, que ça se court en Angleterre. Assez, régulier. Quel plaisir aussi de retrouver la piste si particulière d'Epsom. Ah oui, c'est vrai que le profil est... Avec le dévers. Très voilà, l'équilibre des chevaux est mis en péril parfois. On aurait bien aimé des petits Français demain dans le derby. Bah écoutez, là on a Olivier Pellier au moins, c'est déjà ça. Qui est associé, je le rappelle, à Prize Money numéro 6. Et oui, je voulais vous demander quelles sont les dernières tendances là en Angleterre sur les paris justement. Toujours Highland Reel favori aux alentours des 2 contre 1. Bon, ça se comprend. Et pour les autres logiquement. Eh bien l'opposition c'est Journey, c'est la Polish. La rentrante. La rentrante, John Gosden, Frankie Lettori. Numéro 10, hein, je rappelle. Air Pilote est aux alentours des 25 contre 1. Le numéro 1, on n'y croit pas trop. Oakville, il y a 5,5. Highland Reel, il y a désormais 9 pour 4. Et puis Journey, toujours à 3,5. On se méfie du US Army Ranger, hein, c'est aussi logique. Le cheval vient de bien courir à 2 reprises, même si c'est des catégories inférieures. En dernier lieu, il a été dominé par Western Hymn, qui est un cheval qui avait quand même pris la 3e place des Prince of All Stakes l'année dernière. Vous avez la conviction que cette journée qui peut être vraiment la rivale principale du favori? J'aime bien Oakville, moi, mais difficile de vous dire quel visage la Polish va-t-elle montrer face à ces chevaux-là, quoi, parce que bon, elle a quand même battu Speedy Boarding, mais bon, qui courait à quinzaine de jours du prix de l'Opéra. Elle battait pas n'importe qui. J'aime bien Idaho pour une petite surprise peut-être, qui va porter le numéro 5. Mais Oakville a été vraiment impressionnant. Il y a un match dans le match, hein, puisque Highland Reel, c'est un fils de Galileo, et puis Journey, c'est Les 3 O'Brien sont des Galileo d'ailleurs. Ouais, donc un match Galileo du Baoui aussi. Hein. C'est vrai. Allez, on va bientôt partir. Le duel est vraiment parfait ici. Ou la Air Pilote qui s'énerve un petit peu dans sa stalle et on va partir. Les voilà tous qui s'élancent pour l'édition 2017 de la Coronation Cup sur l'hippodrome d'Epsom. Avec un départ un peu chaotique pour US Army Ranger qui a été un petit peu pris en sandwich et qui se retrouve à l'arrière-garde. C'est le grandissime favori Highland Reel qui va s'installer tout de suite aux avant-postes comme lorsqu'il s'est imposé dans la Breeders' Cup Turf. Il a le meilleur avec une longueur d'avance sur Oakville qui est en 2e position à son intérieur. En dehors se rapprochant, il y a le numéro 6 Prize Money qui vient avec Olivier Pellier avec la toque blanche portée par le jockey français qui est donc en 2e position. La 4e place elle est pour la pouliche de 5 ans. Il s'agit de Journey, la jument qui vient en 4-5e position associée à Frankie Lettori. Dans son sillage on retrouve notamment le numéro 9 Elbretz, l'autre pouliche au départ de cette course qui précède Idaho. Il y a du rythme dans cette course. Petite cassure ensuite pour retrouver Red Verdon qui est dans la 2e moitié du peloton accompagnant US Army Ranger. À l'arrière-garde, Frontiersman, le numéro 2, et Air Pilote, le numéro 1, qui ferme la marche. Toujours Highland Reel, Ryan Moore qui ont le meilleur pour l'entraînement d'Aidan O'Brien. À son extérieur, Oakville associé à William Buick. Cette fois-ci, c'est l'entraînement de Charlie Appleby. En 3e position, Prize Money vient plutôt le long de la corde. 4e place pour Journey qui est 4e, donc une longueur devant elle. Bref, devant également le numéro 5, Idaho qui patiente sur une 3e ligne dans le sillage de Journey qui vient en 4e position. Red Verdon est un petit peu plus loin. Il précède US Army Ranger. Précédant également le numéro 2, Frontiersman. Air Pilote fermant toujours la marche. Favori Highland Reel toujours en tête, l'allure est régulière, il imprime son rythme à la course. Oakville est à 3/4 de longueur à son extérieur. C'est de là qui précède toujours Prize Money qui vient le long de la corde. C'est le numéro 6 à son extérieur, Journey qui effectue aujourd'hui sa rentrée. Elle est en 4e position devant Elbret, devant également Idaho qui est pour l'heure en 6e position. Plus loin il y a le 2e du derby d'Epsom l'année passée, c'est US Army Ranger qui vient plutôt à la corde. À son extérieur, Red Verdon essaie d'être lancé par son jockey. Derrière Frontiersman, un peu de pris de vitesse. Air Pilote toujours en dernière position.
On aborde la phase finale, ça semble bien aller toujours pour Highland Reel qui réaccélère progressivement sous la selle de Ryan Moore. Hogbill à son extérieur qui lui met maintenant franchement la pression, qui revient d'ailleurs à une encolure de lui. En troisième place, il y a Prize Money qui vient en dedans. Journey qui va être lancé également devant Elbrecht, devant également Frontiersman maintenant qui regagne beaucoup de terrain à l'extérieur. C'est plus compliqué pour Idaho et US Army Ranger. Le duel est dans la lancée maintenant à la corde. Highland Reel à son extérieur. Hogbill qui se couche un petit peu sur lui et qui tente de repartir. Frontiersman qui penche sur sa gauche et qui est en troisième position maintenant. Highland Reel qui a toujours l'avantage, mais voilà maintenant Frontiersman qui tente de refaire du terrain sur lui, mais c'est bel et bien Highland Reel qui va être une nouvelle fois le plus fort et remporter ici un nouveau groupe 1. Ryan Moore et un 8e succès pour Aidan O'Brien dans cette Coronation Cup. Deuxième place pour le numéro 2 Frontiersman qui réalise une excellente performance à ce niveau. Troisième place pour l'autre atout de Charlie Appleby, le numéro 3. Hogbill. Et un fils de Galileo, Highland Reel, devant un fils de Dubawi, Frontiersman, puisqu'il y avait deux Dubawi dans la course. En dehors de journée, il y avait aussi Frontiersman qui est venu finir deuxième, qui n'a pas inquiété véritablement le vainqueur, mais qui est deuxième. Hogbill a tout fait pour essayer de le battre, mais il n'a pas pu, il finit troisième. Et Journée termine peut-être quatrième sous réserve. 10 et 9, les deux femelles. Sous réserve de photo. Il y avait un mini-multi dans la course, donc la quatrième place est importante, ainsi que pour le 2 sur 4 pour les parieurs. Bon, en tout cas, c'est un rock, ce Highland Reel. C'est un extraterrestre, j'irais même, parce qu'il fait ça à chaque fois, il est fantastique. Et le match O'Brien-Joe Dolphin a eu lieu une nouvelle fois. Voilà. Ils sont deuxième et troisième, les Joe Dolphin. Et le deuxième, derrière, c'est un sacré truc, quand même. les Irlandais. C'est un... Il revenait en penchant un peu. Un cheval de groupe 1 encore, maintenant c'en est un. Bon, on n'a plus de temps, en fait, me dit-on. 4, 2, 3, photo 9, 10. OK, c'est bien noté. On va faire super vite. On fonce à Saint-Cloud. Pas le temps de vous faire les partants. Pic 5. On en parle avec Gianni et avec Alexandre. C'est parti.